Bonjour à tous. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Culture indoor, application en horticulture ornementale ». Donc, je vais commencer par vous définir ce qu'est la culture indoor, ses avantages, ses inconvénients. Et puis, je passerai sur un exemple, une application en horticulture ornementale qui est la production de jeunes plants. Alors, qu'est-ce que la culture indoor? La culture indoor, c'est un système de production en milieu clos, donc totalement fermé, à environnement totalement contrôlé. Donc, on va contrôler le climat. Alors, les facteurs de croissance, c'est ce qui nous intéresse ici, la lumière, la température, la concentration en CO2, l'hygrométrie. Et deuxième particularité de ce système, c'est qu'on va travailler sur plusieurs étages. C'est ce que vous voyez ici. Hop là, excusez-moi. C'est ce que vous voyez ici sur la photo. Là, vous voyez vraiment typiquement une culture, donc une ferme, ce qu'on appelle une ferme verticale, indoor, culture d'intérieur, hein, si on le francise. Et donc, dans ce système de culture, on va produire quoi? Eh bien, on va produire surtout des plantes peu volumineuses. Donc, on va produire des légumes-feuilles comme la laitue, comme la roquette, le chou frisé. On va produire des plantes aromatiques comme le basilic et même des fraises. C'est ce qu'on peut voir sur la photo ici, culture de fraises en système fermé, en système indoor. Alors, ces systèmes, ils se sont développés surtout en Asie et en Amérique du Nord. Alors pourquoi? Quels sont les facteurs qui ont favorisé le développement de ces systèmes de production? Alors en Asie, souvent, si on peut prendre l'exemple du Japon, on va retrouver, c'est un pays qui est très dépendant des importations alimentaires, d'une part, qui, comme en Europe, fait face à une population agricole qui est vieillissante et qui a subi une succession de scandales alimentaires. Et pour l'Amérique du Nord, on est dans une situation un peu différente. On est devant une population urbaine, donc des consommateurs qui sont très, très demandeurs de légumes, de fruits locaux toute l'année. Donc tous ces facteurs, dans ces zones, ont favorisé le développement de ces systèmes de production. Alors les avantages et les inconvénients, les avantages, vous l'avez compris, c'est qu'on va pouvoir, en maîtrisant donc la croissance, on va pouvoir augmenter les rendements de manière significative. Par exemple, pour le basilic, 50 kg par mètre carré par an. Deuxième avantage, c'est qu'on a une très faible emprise au sol grâce à la verticalité de la culture, ce qui permet d'optimiser aussi en zone urbaine le foncier et aussi de réhabiliter des bâtiments industriels. Troisième avantage, ce sont des systèmes à circuit fermé, donc à faible consommation d'entrants, donc j'entends eau, fertilisants, produits phytosanitaires, indépendants du dérèglement climatique, et ça c'est un avantage non négligeable surtout aujourd'hui, par rapport à la sécheresse, par rapport aux inondations. Et dernier avantage, puisque les zones de production sont situées dans les zones de consommation, on a vraiment une réduction significative des coûts de transport. Par contre, vous l'avez compris, un inconvénient majeur, ce sont des systèmes de production qui sont très, très consommateurs d'énergie. Surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un gros problème. Alors, consommateurs d'énergie pour deux choses, éclairer les cultures et également climatiser l'enceinte, le bâtiment. Et deuxième désavantage, inconvénient, c'est que la gamme végétale cultivée est relativement limitée. Je vous l'ai dit, elle se limite aux plantes peu volumineuses. Donc on va retrouver les légumes-feuilles, tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors, ce système de production, il s'est développé grâce à l'essor d'une technologie qui est relativement récente dans l'histoire de l'horticulture, on va dire. C'est l'utilisation de l'éclairage LED. Donc l'éclairage LED s'est développé ces dernières années en horticulture et a, on va dire, supplanté les éclairages que vous connaissez bien, traditionnels, les lampes à vapeur de sodium. Alors, les avantages des éclairages LED sont multiples. Ils permettent, bien sûr, de contrôler la photopériode, donc la photophase, l'intensité lumineuse, mais aussi et surtout le spectre lumineux, ce qui n'était pas permis avec les lampes à vapeur de sodium puisqu'ils étaient à spectre fixe. Et il y a aussi d'autres avantages à l'utilisation de ce dispositif d'éclairage, c'est la faible efficience. Alors, la faible efficience, je m'explique, j'ai marqué efficience élevée,
C'est-à-dire qu'en fait, la conversion de l'énergie électrique en photons photosynthétiques, en lumière utile pour la plante, est bien plus élevée pour les LED en comparaison aux lampes à vapeur de sodium. Alors, dans la littérature, j'ai lu que pour les LED bleus, on était à 93% d'efficience, les LED rouges, 81%, les LED blanches, 76%. En discutant avec les fournisseurs de solutions d'éclairage, ils me disent plutôt aux alentours de 75% dans l'ensemble, quelle que soit la longueur d'onde. D'accord ? Alors, comparé aux lampes à vapeur de sodium, on augmente cette efficience d'environ une quarantaine de % en moyenne, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui veut dire derrière qu'en fait, ces dispositifs d'éclairage vont émettre beaucoup moins de chaleur. Donc, on va pouvoir les positionner à proximité aussi des plantations, des plantes, ce qui va nous permettre d'ajouter des étages de culture dans la ferme verticale. D'accord ? Donc, encore un avantage. Alors, l'éclairage LED, il est intéressant, comme je vous le disais, parce qu'on va pouvoir contrôler le spectre lumineux et donc contrôler deux processus importants au niveau de la plante, au niveau de sa physiologie. D'une part, la photosynthèse, en lui apportant uniquement les longueurs d'onde qui l'intéressent, bleu, rouge clair, qui vont être captées par la chlorophylle. Et deuxièmement, sa morphogénèse. Donc là, on va retrouver les longueurs d'onde bleu, rouge clair, mais aussi rouge sombre que la plante va percevoir. Et en fonction des rapports de longueur d'onde, elle va y répondre en modifiant son développement, sa morphologie. Vous allez voir que ça peut être intéressant aussi de maîtriser ce développement. Alors maintenant, on va pouvoir passer à un exemple, à une application en horticulture ornementale. Pour illustrer tout ça, alors nous, j'ai choisi donc la production de jeunes plants, qui est un bon exemple pour illustrer l'utilisation de ce type de culture en ornement. Alors pourquoi la production de jeunes plants ? Tout simplement, nous, en ornement, on va produire le jeune plant entre décembre et février, bien sûr en serre, sous abri. Et c'est une période bien sûr plutôt défavorable à la croissance, puisque sous nos latitudes, en hiver, on est déficient en lumière. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ce système de culture indoor pour venir désaisonnaliser, hâter la production de jeunes plants. Ça, c'est une première chose, en maîtrisant bien sûr le climat, en maîtrisant les facteurs de croissance. Et la deuxième idée de l'utilisation de ce système, c'est de venir maîtriser la qualité de la lumière pour, d'une part, favoriser la photosynthèse, mais aussi contrôler le développement de la plante. C'est-à-dire ce que nous, on recherche en termes de qualité de jeunes plants en ornement, c'est bien sûr des jeunes plants avec un système racinaire bien développé, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'obtenir des jeunes plants compacts et ramifiés. Donc on va jouer sur la photosynthèse et aussi la photomorphogénèse en en jouant sur la qualité de la lumière. Et donc c'est ce que nous avons recherché. Nous avons recherché en fait les meilleures solutions lumineuses pour atteindre cet objectif de qualité chez les jeunes plants. Et ce travail a fait l'objet d'un projet CASDAR, Irradiance, en collaboration avec Astrodor, que j'ai eu l'occasion de piloter. Et là, je vais vous présenter les principaux résultats. Alors, nous avons testé un certain nombre de solutions lumineuses. Alors là, sur la figure ici, vous pouvez voir les spectres lumineux que nous avons testés. Alors, l'axe des abscisses ici, ça correspond aux longueurs d'onde, et l'axe des ordonnées à l'intensité de ces longueurs d'onde, en quelque sorte. Et donc, en noir, on a testé une solution composée uniquement de LED blanche, avec un pic dans le bleu, ici, avec les caractéristiques suivantes. Bleu, rouge égale à 1, donc c'est le rapport bleu-rouge, et rouge clair, rouge sombre, 9,6. Une deuxième solution lumineuse que nous avons testée, c'est donc un mélange de LED blanche et rouge clair. Donc forcément, on va retrouver ce spectre ici, là, et on va avoir un pic, bien sûr, dans le bleu, mais beaucoup plus important dans le rouge clair, avec un rapport rouge clair, rouge sombre bien plus élevé, 23,2. Et une troisième solution lumineuse, où là, on a réalisé un mélange de LED blanche, rouge clair, rouge sombre. Donc là aussi, on va avoir un pic dans le rouge clair, mais un petit pic, un sursaut également dans le rouge sombre, avec un rapport rouge clair, rouge sombre de 7,5.
Alors, on a commencé par étudier l'effet de ces solutions lumineuses sur le développement du système racinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a travaillé en enceinte climatique, fermée, avec ces conditions, 24 degrés jour, 22 degrés nuit, 80% d'hygrométrie. On est vraiment dans la phase de bouturage, photophase 16 heures. On l'a comparé à des conditions de serre, 22 degrés jour, 18 degrés nuit, et les mêmes conditions pour l'hygrométrie et la photophase. Alors, on a utilisé comme plante modèle ici le rosier, puisque c'est sur cette plante que nous travaillons à l'IRHS. Et donc, on a travaillé d'abord sur une variété. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit là, c'est que l'ensemble de ces spectres lumineux, l'intensité lumineuse qui a été appliquée était identique, quelle que soit la modalité. D'accord ? Seule varie la qualité de la lumière. Alors, voilà les résultats pour le système racinaire. Donc, on a évalué l'ensemble de ces modalités sur deux variables. Ici, on va dire le développement du système racinaire, et ici, l'élongation des racines. Alors, pour être plus clair, la barre noire correspond à la modalité serre, et les barres blanches, rouge clair, rouge sombre, on va dire, correspondent aux différentes solutions lumineuses que je vous ai présentées tout à l'heure pour l'enceinte climatique. Alors, premier résultat, et ça c'était attendu, puisqu'on a donc observé un effet bien plus favorable de la culture en enceinte climatique comparé à la serre pour le développement racinaire. C'est ce qu'on voit ici. Donc, les différentes modalités de l'enceinte climatique sont bien supérieures à celles de la serre. On le voit bien aussi sur la photo. Donc, sur la variété qui s'appelle Zephyri, on voit bien que le système racinaire est beaucoup plus développé pour les plantes, les boutures cultivées en enceinte climatique. Alors, bon, pas étonnant. Par contre, un résultat intéressant pour l'élongation des racines. Même typologie. Donc, là, on observe par contre des différences en faveur de l'enceinte climatique, mais aussi à l'intérieur des différentes solutions lumineuses testées, et ce, en faveur de la solution enrichie en rouge sombre. Voilà, donc ça, c'est un deuxième avantage qu'on a observé. Alors, on a poursuivi l'histoire en regardant, en observant, en mesurant, en travaillant sur le système aérien. On recherche une plante, bien sûr, avec un système racinaire bien développé, mais aussi compact et ramifié. Donc on a testé les mêmes modalités lumineuses, et on a testé en enceinte climatique ces modalités selon les conditions 20 degrés jour, 18 degrés nuit, 70% d'hygrométrie, 16 heures de photophase. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a ajouté en plus à ça, c'est qu'on a travaillé sur deux variétés. Alors qui n'ont pas été choisies aléatoirement, on a travaillé sur deux variétés, une qui était connue pour être très plastique face à l'environnement et une autre très stable, pour avoir une idée de leur comportement face à la qualité de la lumière. Alors voilà les résultats que nous avons obtenus. Alors, on a d'abord observé, c'est ce qu'on voit là, l'élongation des tiges. Première chose, on parle de compacité, ce qui nous intéresse, c'est l'allongement, l'élongation des tiges. Donc, ici, donc, vous avez Knockout, c'est une variété, et là, Zephyri, qui a été utilisé précédemment pour l'étude sur le système racinaire. Alors, pour Zephyri, on s'aperçoit que la modalité ici, enrichie en rouge sombre, permet une meilleure élongation des tiges. Alors ça, c'était un résultat qui était plutôt attendu. Pourquoi ? Parce qu'en abaissant le rapport rouge clair, rouge sombre, on va envoyer un signal à la plante de type réponse d'évitement de l'ombre, très connu. Et donc la plante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va s'allonger pour venir chercher de la lumière. Donc en enceinte climatique, on a pu le remimer en y ajoutant du rouge sombre dans la solution lumineuse. Ça, c'est une première étape, un premier point. Et la deuxième chose, c'est que la variété Knockout que vous avez ici, là, elle n'a pas répondu à la qualité de la lumière. Quelle que soit la solution lumineuse utilisée, appliquée, aucune différence entre elles. Donc ça, première chose, on s'est aperçu qu'il y avait bien une interaction génotype-qualité de la lumière, c'est-à-dire une réponse génotype spécifique à la qualité de la lumière. Maintenant, qu'en est-il pour le nombre d'axes ? Le nombre d'axes, très important pour nous, on cherche des plantes ramifiées. Même histoire, pour Zephyri, on observe une augmentation de la ramification avec la solution enrichie en rouge sombre. Alors là, c'était plutôt un résultat inattendu, parce que suite à une réponse d'évitement de l'ombre, on a bien une élongation des tiges, naturellement, dans les conditions naturelles, mais on a aussi une diminution du nombre de ramifications. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est vraiment interrogé. Et puis,
Pour Knockout, là, idem, il n'a pas répondu à la qualité de la lumière pour cette variable. Alors, voilà donc à quoi ressemblaient les plantes à l'issue d'1 mois et demi de culture dans l'enceinte climatique. Donc vous avez Knockout qui n'a pas répondu à la lumière, à la qualité de la lumière ici en bas, là, avec les modalités blanche, rouge clair, rouge sombre. Et puis The Ferry qui a lui répondu à la modalité enrichie en rouge sombre. On voit bien là les plantes beaucoup mieux développées, beaucoup mieux ramifiées, mais qui se sont allongées, étiolées, une plante étiolée. Alors on s'est posé des questions, on s'est dit mais pourquoi cette réponse? On avait quand même, notamment pour la ramification, ce n'était pas tout à fait clair pour nous. Alors on a investigué au niveau écophysiologique, au niveau biochimique, on a essayé de mieux comprendre ce qui se passait au niveau de la plante, au niveau de sa physiologie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, pour The Ferry, l'ajout de rouge sombre, il va provoquer deux choses. Alors comme je vous l'ai dit, on va avoir une élongation des tiges, donc une élongation des entreneux, ce qui va permettre une meilleure pénétration de la lumière au sein de la canopée. D'accord? Donc les étages inférieurs de la plante vont mieux photosynthétiser. Et donc ça, c'est un avantage non négligeable. Donc si elle photosynthétise plus, elle produit de la biomasse, donc des ramifications. Et deuxième effet, ici, c'est le rouge sombre est connu pour augmenter le taux net de photosynthèse. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'activité photosynthétique, près de 10% ici. Donc les deux phénomènes associés vont augmenter la photosynthèse dans sa globalité, permettre une meilleure production de biomasse et surtout accélérer la croissance. En fait, c'est ça qu'on observe, une accélération de la croissance en ajoutant un soupçon de rouge sombre dans la solution lumineuse. Maintenant, pour Knockout, qui n'a pas répondu à la lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en investiguant, on a mis en évidence chez Knockout la production d'acide abscisique à la fois dans les tiges et les feuilles. Alors l'acide abscisique, c'est quoi? C'est une hormone inhibitrice, elle est connue pour ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les tiges, elle est venue inhiber les hormones qui sont responsables de l'élongation des tiges, annulant ainsi l'effet favorable du rouge sombre. Donc on a bien sûr une pénétration de la lumière moins bonne que dans le cas de Ferry, et donc la photosynthèse n'est pas meilleure dans ces conditions. Idem pour le feuillage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a une augmentation de la concentration en acide abscisique qui est certainement venue réprimer les gènes de la photosynthèse. Donc en fait, il est venu contrecarrer l'effet stimulant du rouge sombre, à la fois sur la morphogénèse de la plante, sur l'élongation de la tige, et à la fois au niveau photosynthétique. Donc, effet annulé, pas de réponse. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des plantes ramifiées, donc ça c'est un bon premier point, mais plutôt étiolées. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir des plantes compactes? Eh bien, on a ajouté dans notre solution lumineuse un peu plus de bleu, de lumière bleue. Pourquoi de la lumière bleue? Parce qu'elle est connue pour compacifier les plantes en diminuant la concentration en auxine qui est responsable de l'élongation des tiges. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, pour être clair, ici, vous avez les plantes cultivées sous notre solution enrichie en rouge sombre, et là, on y a ajouté de la lumière bleue pour compacifier. Et on a effectivement, en ajoutant la lumière bleue, diminué la longueur des tiges de moins de 47%. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc c'est ce qu'on voit bien. On voit bien d'ailleurs sur les photographies, une plante beaucoup plus étiolée là qu'ici. Et comparé à la serre, à une culture en serre, on voit que les plantes sont aussi compactes, mais plus ramifiées. On a une augmentation de plus de 78,2%, ce qui est quand même pas négligeable. Donc vraiment, en maîtrisant à la fois les facteurs de croissance et la qualité de la lumière, on va obtenir le résultat attendu. Donc c'est vrai que la culture en enceinte close climatique permet de bien maîtriser les facteurs de croissance, donc de mimer un printemps en quelque sorte, donc qui favorise la croissance comparativement à la serre pendant ces périodes plutôt défavorables. Donc ça, c'est un effet attendu évident. Mais ce qui était intéressant ici, c'est qu'en jouant sur la qualité de la lumière, notamment en y ajoutant du rouge sombre, on est venu stimuler la photosynthèse indirectement, directement. On a produit de la biomasse, on a accéléré la croissance, avec comme conséquence l'élongation des tiges. En y ajoutant du bleu, on a compacifié. Mais par contre, ce qui était à noter ici, c'est que le rouge sombre, on va dire la qualité de la lumière en général, interagit avec le génotype. Donc pour le producteur, il va falloir prendre en compte justement cet aspect-là et bien choisir sa génétique en fonction de son système de culture. Très important.
Alors, ce qui nous a amené à réfléchir sur le développement de cette technique chez nos amis, enfin chez nos horticulteurs, hein, qui sont des petites entreprises. Donc, dans le cadre du projet Casdar Caliled, mené par Astrodor, notamment par Oscar Stapel de la Steppe Bretagne, donc Oscar a développé une unité de production, ce que j'appelle, moi, low-cost high-tech. C'est-à-dire qu'il a utilisé ici une tente de culture, alors, qui sont utilisées pour la culture de cannabis, hein, donc c'est du matériel qu'on trouve facilement, notamment en Europe du Nord. Et il a utilisé bien sûr aussi des étagères de culture, qu'on peut voir ici éclairées. Chaque étagère est éclairée, fertiriguée. Ces enceintes sont chauffées avec un tracteur, extracteur d'air. Et voilà le résultat qu'on peut observer, hein. Donc, là, c'est des cultures de jeunes plantes basiliques. Donc là, une culture en serre, et là, la culture sous cette enceinte, enfin sous ce module de culture simple qu'on peut mettre en place. Donc beaucoup plus développé, bien évidemment. Alors le coût, parce que ça intéresse tout le monde, le coût, alors c'est vrai que lorsqu'il a mis ça en place, Oscar, lorsqu'il a mis en place, il a imaginé ce petit module de culture, eh ben, ce qui coûtait vraiment le plus cher, c'était l'utilisation, l'achat des étagères de culture éclairées, fertiriguées. Ça coûtait autour de 8 500 €, donc c'est quand même pas négligeable pour le producteur. Le reste de l'appareillage, c'est, on va dire, epsilon comparativement. Et depuis, eh ben, on a vu l'apparition chez les agro-fournisseurs de rôles à étage éclairé, fertirigués. Donc on peut voir la photographie ici, à des prix très abordables. On divise par 10 le coût, hein. On est passé de 8 500 à 700, 800, entre 700 et 800 € hors taxe le rôle éclairé. Donc ça, c'est intéressant. On a réussi à diminuer considérablement le coût de ce module de culture. Donc on est autour de 1 500, 2 000 €. Et on est allé même plus loin. On s'est dit, mais est-ce que vraiment, on ne peut pas simplement, puisque vraiment c'est le facteur lumière qui est déficient pendant l'hiver, est-ce qu'en positionnant nos chariots, nos rôles de culture directement dans la serre, on ne va pas aussi obtenir le même type de résultat. Donc en fait, on est allé jusqu'à proposer un système très très simple où on va positionner les rôles éclairés dans la serre. Alors, l'avantage, il est qu'on va bénéficier de surfaces de culture importantes. L'horticulteur n'aura pas besoin, en dehors des rôles éclairés, d'investir. On va aussi, grâce à la verticalité de la culture, diminuer les coûts de chauffage en diminuant les volumes de serre chauffée par 4. Hein, et on va pouvoir certainement compenser, grâce à sa diminution des coûts de chauffage, le coût de l'éclairage électrique. Sachant qu'on utilise des éclairages LED à faible puissance, puisqu'on arrive à les positionner très près des jeunes plants. Donc ça, c'est en discussion, c'est en réflexion encore. Et pour finir et pour conclure, un exemple de ce type de production pour la filière PAM. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'huile essentielle de mélisse. Alors là aussi, à peu près dans les mêmes conditions que précédemment pour le rosier. En fait, on a mesuré la biomasse et la concentration, enfin le taux, plutôt, du citronellal, qui est le composé principal de l'huile essentielle de mélisse. Et donc, en gris ici, l'histogramme représente la serre, d'accord ? Dans les deux situations. Et puis, les autres barres correspondent à des solutions lumineuses en enceinte climatique. Et on s'aperçoit qu'on met en évidence, là encore, un effet très favorable de l'enceinte climatique face à la serre. On augmente donc la biomasse et le taux de citronellal de manière considérable. Et le couple enceinte climatique lumière rouge-bleu permet d'augmenter de plus de 100% la biomasse et de 50% le taux de citronellal dans l'huile essentielle. Alors ça a été réalisé en mars-avril en Iran. Donc voilà, ça vous donne une idée du type de climat en serre à cette époque de l'année. Voilà. Donc juste pour conclure, ces systèmes de production indoor, à mon avis, c'est surtout pour effectivement des produits. Il est consacré aux produits à forte valeur ajoutée. Je pense que l'huile essentielle, c'est aussi un produit à forte valeur ajoutée. Et il est vraiment, ce type de système est vraiment intéressant pour ce type de produit. Voilà. Merci pour votre attention.